Je fais aujourd'hui une vidéo sur un sujet que j'apprécie tout particulièrement, qui est la question de savoir à quoi ressemble le monde vu par transparence de là où on est, sous nos pieds. Il n'y a pas grand monde forcément qui se pose cette question, mais je pense que ça mérite d'être étudié, ça peut être calculé évidemment, le monde est opaque, mais on peut calculer les coordonnées des points qui sont sous terre, sous nos pieds, dans différentes directions. La première chose à noter, c'est que le monde est inversé par rapport à la vision qu'on en a, puisque les continents sont vus de l'intérieur et pas de dessus comme sur les cartes géographiques. Ici, j'ai mis à quoi ressemble le monde vu depuis l'Europe. Donc, tout autour, on a l'horizon. Et c'est ce qu'on verrait à l'horizon, et un peu sous l'horizon, comme on est au cœur de l'Europe, on aurait de la Terre tout autour de nous, avec des péninsules qu'on reconnaît, donc l'Espagne qui est au sud-ouest. Ici, vous avez les îles britanniques qui sont toutes étirées, toutes aplaties, c'est-à-dire que tout ce qui est proche, relativement proche, est très élargi et du coup aura cet aspect complètement étiré. Si on continue, on a l'Asie, donc je dirais la partie Russie qui donne graduellement sur l'Asie. Il y a la Scandinavie qui est ici, qu'on reconnaît à peine, et si on continue de nouveau, on a la mer Noire, on a la Grèce, les Balkans, l'Italie quelque part ici, et en fait on a donc l'Europe qui fait le tour de nous. Si on regarde au sud, on a face à nous l'Afrique, qui est relativement large au niveau du Sahara parce qu'elle est proche. Plus on s'éloigne, plus l'Afrique devient étroite. Quand on continue encore, on a l'Antarctique qui n'est pas à la verticale sous nos pieds, mais un peu au nord. Maintenant, si on regarde l'Asie, donc l'Asie, elle va d'un côté se diriger vers l'archipel indo-malais, la Nouvelle-Guinée et l'Australie. Alors j'aimerais rectifier un mythe qui n'est pas fondé, qui dit que l'Australie est sous nos pieds. C'est pas vrai. Ce qui est sous nos pieds, c'est l'océan Pacifique à l'est de la Nouvelle-Zélande. En fait, l'Australie est aux antipodes du nord de l'Atlantique. Donc en face de l'Australie, il n'y a pas de terre. Ça, c'est la partie donc Asie du Sud. Et si on continue l'Asie du Nord, on arrive en Sibérie, détroit de Bering, face à l'Alaska. Le pôle Nord se trouve donc en direction nord, mais sous l'horizon. Comme on n'est pas proche du pôle Nord, en fait, il faut savoir que le pôle Nord n'est pas à l'horizontale, mais bien en dessous, à cette hauteur-là à peu près. Là, on reconnaît donc le Groenland, l'Amérique du Nord, donc qui continue, et l'Amérique du Sud qui se dirige vers l'Antarctique, puisque la Patagonie est proche de l'Antarctique. Donc voilà à quoi ressemblerait le monde depuis chez nous, sous nos pieds. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu ça, moi j'ai eu l'impression de voir ça nulle part. Évidemment que le monde est différent suivant où on se place. Contrairement aux cartes géographiques, oui, on peut un peu changer, mais une carte géographique, elle est invariable par translation. On peut la déplacer un peu, mais elle ne change pas. Il n'y a pas de distorsion. Alors que ici, ce qui est proche est très distordu, ce qui est loin ressemble plus à ce qu'on connaît, mais inversé. Donc on va, ça c'est l'application que j'ai faite, c'est pour un simulateur pour iPad. On va regarder un peu ce que nous dit le monde vu de différents endroits. Je pense que donc il y a une moitié qu'on ne voit pas, mais je vous dirai de quoi il s'agit. On va faire ça. On va se mettre en Amérique du Nord, on va se mettre à Chicago. Voilà. À quoi ressemble le monde vu de Chicago? Sachez que les habitants de Chicago ne le savent pas non plus, puisque personne ne s'est posé cette question. Voilà. Donc, un Chicagoen, comme on dirait, un habitant de Chicago, en fait, il verrait tout autour de lui l'Amérique du Nord, de nouveau, hein, au sud. Donc, c'est la partie qui s'étend jusqu'au golfe du Mexique. À l'est, il y a la côte atlantique, avec tout l'océan Atlantique ici et l'Afrique. Donc au sud, il a l'Amérique centrale qui s'éloigne, qui devient de plus en plus petite. Ensuite, il y a toute l'Amérique du Sud comme ça, qui est sous cette forme-là. Et ça donne sur l'Antarctique, qui, comme pour nous, est aussi au sud. C'est
C'est à peu près comparable en termes de latitude par rapport au pôle Nord, Chicago, donc l'Antarctique est aussi au sud et aussi d'un angle qui correspond à l'angle qu'on connaît. Par contre, les antipodes de Chicago, c'est quelque chose qui se trouve, on va dire, entre l'Antarctique et l'Australie, en gros, un peu sur la droite. Si, si on continue donc, on fait le tour, on regarde ce qu'il y a au nord. Alors au nord, il voit le reste de l'Amérique du Nord, ce qui est plus au nord que lui, le Canada, l'archipel du Canada, je ne sais plus le nom, et le Groenland. Voilà. Et quand on continue en dessous du Groenland, donc il y a l'Atlantique Nord qui est tout fin ici, et on retrouve l'Europe, l'Asie qui rencontre l'Alaska proche du pôle Nord, qui est ici. Donc le pôle Nord, même chose que pour nous, il n'est pas à l'horizontale, il est à un certain angle de l'horizon. Voilà, ça c'était l'Amérique du Nord. On va pas tout faire, je pense qu'il y a certains points qui sont intéressants, après il y a des petits détails. Si quelqu'un m'écoutait, il pourrait me suggérer quelque chose, mais moi je propose qu'on aille en Afrique de l'Est, on va dire au Kenya. Je pense que c'est un endroit assez peuplé, assez connu, ça représentera l'Afrique pour aujourd'hui. Voilà. Alors, un Kenyan, qu'est-ce qu'il voit? Ou un Africain en général. Donc, tout autour de lui, il y a l'Afrique qui est proche de l'horizon, à l'horizon et en dessous. Et si on regarde au sud, donc, on a l'Afrique du Sud, ensuite l'Antarctique, qui est déjà plus haut par rapport au nadir, donc la verticale. Ici, il y a Madagascar, qui est assez grand, parce que assez proche, hein. On est en Afrique de l'Est. Et là, vous avez le reste de l'Afrique, donc l'Afrique du Nord, enfin Afrique de l'Ouest, donc qui se trouve à l'ouest, Sénégal, Mauritanie, le Sahara, là la péninsule arabique, et qui mène à l'Asie. Là, on voit l'Inde qui est toute étirée, la Thaïlande, l'Indochine, on va dire, la Cochinchine, l'archipel indo-malais, Nouvelle-Guinée, Australie. Si on poursuit, disons, si on suit, donc l'Europe est ici, on la voit à l'envers. C'est ça qui est amusant en Afrique, c'est que l'Europe est à l'envers. De nouveau, aucun Africain ne doit se rendre compte de ça puisque personne ne se pose cette question. Donc, si on fait le tour, on regarde l'Asie, ça mène à l'Alaska, et ensuite on a toute l'Amérique en fait qui est assez petite. L'Amérique est assez loin de l'Afrique. Donc ici, l'océan Atlantique. Au milieu, l'océan Pacifique qui est immense, mais comme il est à l'opposé, c'est relativement petit. D'ailleurs, si vous regardez l'antipode du Kenya, c'est quelque part en plein Pacifique. Voilà, ça c'est pour l'Afrique. Je propose d'ailleurs que, puisqu'on parle de l'antipode qui est en plein Pacifique, on va se mettre en plein Pacifique. Et ça, on peut le faire en remontant le point. On va se mettre là à peu près à mi-hauteur, donc à peu près sur l'équateur, à l'aplomb, on va dire, du détroit de Bering. Et voilà, et ça, je trouve que c'est une image magnifique parce que on a à la fois l'impression d'une grande solitude et d'une grande paix. On a tout le monde habité, toutes les terres émergées qui sont très loin. Tout autour de nous, il n'y a que l'océan et sur une bonne épaisseur. Je pense que c'est une image qui mériterait d'être méditée parce que elle a ce côté apaisant. Donc après, on voit que ce qui est proche, par contre, c'est l'Australie, la Nouvelle-Guinée, et ensuite tout le reste de l'Asie s'éloigne. L'Afrique est très loin. L'Antarctique est assez proche. Et ensuite, on voit que ce qui suit, c'est l'Amérique, mais qui est de nouveau loin. Donc, belle image du monde comme ça, tel qu'on le verrait très loin, avec tous ces tourments, tous ces conflits et ces grincements de dents. C'est loin d'ici. Et on est toujours sur Terre. On est au milieu de la mer, mais on est à la surface de la Terre. Alors, je pense qu'il y a deux, trois trucs, deux, trois situations qui méritent d'être vues. Moi, j'aime bien le Panama et l'Amérique centrale en général. Donc, on va se mettre au Panama. Voilà. Donc, le Panama, c'est cette péninsule bon, qui relie l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, qui apparaît toute fine parce que
Et d'ailleurs, ici, il n'y a rien, parce que là, on a pris comme si on était sur la côte du Panama. Donc, est et sud, on a cette fine couche de terre. Évidemment, quand ça va vers le sud, ça devient l'Amérique du Sud, donc ça s'élargit beaucoup, mais ensuite ça se rétrécit, c'est la forme que ça a. Quand on est proche de l'équateur ou à l'équateur, on remarque que le pôle sud et le pôle nord sont à la même distance du nadir, donc de la verticale sous nos pieds. Alors là, désolé, fausse manœuvre, mais je ne vais pas refaire toute la vidéo juste pour ça. J'aurais pas dû cliquer, le nadir est là. Et là, ce qu'on voit quand on est en Amérique centrale, donc on a l'Atlantique ici qui s'étire mais un peu couché. Il faut se dire que ça, si on a l'horizon, c'est parallèle à l'horizon, donc c'est horizontal. Et donc on a l'Afrique qui monte vers nous, l'Europe qui monte vers nous. Ça, on voit pas très bien sur ce dessin-là, mais vous pouvez me faire confiance. L'antipode, c'est de nouveau un point, je crois que c'est proche de Sumatra, quelque chose comme ça. Mais un peu tout se trouve éloigné. Il y a vraiment l'Amérique du Sud d'un côté. Si on suit la péninsule, on se retrouve en Amérique du Nord. Et là, on a l'Amérique qui est très large au début et qui se rétrécit pour arriver au Groenland, rencontrer l'Alaska autour du pôle Nord. Voilà, l'Amérique centrale telle qu'on... enfin, le monde tel qu'on le verrait depuis l'Amérique centrale. Alors, moi, je pense que un point de vue qui est intéressant, ce serait en Asie, il y a le Japon. Voilà, un pays qui est bien connu, très peuplé. Donc, si on se met au Japon, on a de nouveau du Japon tout autour, de la Terre à l'horizon. Et ce qu'on remarque, c'est assez vite, donc on a l'Asie qui est proche, donc qui est vraiment étirée comme ça dans sa plus grande dimension. La Thaïlande, la péninsule indo-chinoise qui se rétrécissent un peu, on va vers l'Australie, comme on avait dit avant. Ici, on a l'Inde. Par contre, l'Afrique est loin, l'Europe est loin. L'Europe est plutôt dirigée vers le bas. Et alors, les Amériques sont vraiment en face, très loin. L'Antarctique paraît assez grande, mais il faut savoir que l'Antarctique est en fait un gros continent. On ne sait pas vraiment la taille de l'Antarctique, on ne se rend pas compte, mais c'est 13 millions de kilomètres carrés, c'est plus que l'Europe. Et c'est un peu ce problème, c'est qu'on n'a pas une vision du monde tel qu'il serait. Et ça, c'est une tentative qui est modeste, mais bah, moi, je ne me lasse pas de contempler ça. Et désolé peut-être pour la qualité des images, ça pourrait être fait avec plus de pixels. C'est fait d'après une photo de la NASA qui est en libre accès, je crois que c'est sur Wikimedia. Alors, on continue. Bon, il y a l'Inde, hein, pays très peuplé. On va peut-être pas faire la Chine, c'est pas si loin du Japon. On se met au nord de l'Inde. Et on a évidemment l'Inde qui fait tout le tour. Bah, l'Inde est un continent, on sait bien. Au sud, c'est l'océan Indien qui descend jusqu'à l'Antarctique. Si on regarde à l'est, on a la partie, je dirais, Thaïlande, Birmanie, avec l'archipel qui mène à la Nouvelle-Guinée et l'Australie. Et si on est au nord, alors là, il y a tout l'Himalaya, l'Asie centrale, avec la Sibérie qui est à l'envers de nouveau. Évidemment, après, on a l'océan Arctique et le Groenland, et là, les deux Amériques qui sont l'une au-dessus de l'autre, simplement inversées comme tout le reste. Au bout, alors là, l'Europe est aussi à l'envers, la tête en bas, Méditerranée qui est comme ça, et donc on disait, en fait, on a cette partie d'Asie qui continue avec la péninsule arabique qui fait le lien avec l'Afrique et Madagascar. Voilà le monde vu depuis l'Inde. Si vous regardez cette vidéo, et vous êtes sûrement peu nombreux, vous êtes parmi les quelques personnes qui voient ça. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a vu ça. Mais bon, comme toute chose un peu différente, des fois c'est pas ça qui attire les foules. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je pense que c'est pas mal de se mettre on va se mettre dans la mer de temps en temps. On se met au milieu de l'Atlantique Sud, donc un peu entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Là, c'est de nouveau apaisant parce que on a de la mer tout autour. On a à l'ouest l'Amérique du Sud
À l'est, on a l'Afrique, et puis entre les deux, le reste du monde, donc Amérique du Nord, Asie. Et dans la partie inférieure, donc, l'Antarctique apparaît grande puisqu'elle est assez proche, et puis l'Australie qui est plus loin. Donc, euh, voilà, une vision un peu inhabituelle où là, c'est plutôt l'Antarctique qui est proche du bas, proche de l'horizon, et par contre le pôle Nord qui est vraiment proche de la verticale. Donc une situation assez inhabituelle. Bon, c'est aussi quelque chose qu'on verrait plus dans l'hémisphère sud, comme si on était au Brésil, on va se mettre au Brésil encore. Le Brésil, donc, si on se met au centre du Brésil, bon, bah, sans surprise, on a l'Amérique du Sud qui fait tout le tour, sur une bonne épaisseur, avec la pointe patagonienne, l'Antarctique, l'Amérique centrale qui est un peu au nord-ouest, comme ça, qui mène à l'Amérique du Nord. Là, on retrouve le pôle Nord, alors qui est entre les différents continents. Et puis, alors, l'océan Atlantique avec l'Afrique. En fait, Atlantique ici un peu fin, et le Pacifique qui est toujours énorme. Je crois que c'est 180 millions de kilomètres carrés. C'est comme un monde en soi, c'est tout un univers. Et là, j'ai juste essayé de me mettre au milieu du Pacifique, mais évidemment qu'on pourrait varier les points de vue. Moi, il y a un endroit que j'aime particulièrement sur Terre, c'est la Nouvelle-Guinée. D'ailleurs, j'avais commencé cette application en pensant à quoi ressemble le monde depuis la Nouvelle-Guinée. Alors, même chose, c'est une grande île, mais bon, à l'échelle de la Terre, ça fait une petite épaisseur tout autour. Il y a l'Australie qui est toute proche. Ensuite, c'est directement l'Antarctique, donc le pôle sud. Et, et on voit le reste du monde, en fait, assez peu distordu. On est un peu loin de tout en Nouvelle-Guinée. C'est d'ailleurs le sentiment qu'on a quand on y est. En tout cas, quand j'y étais il y a pas mal de temps. Et voilà, le reste du monde est vraiment loin. En fait, il n'y a pas grand-chose de proche, si ce n'est l'Australie. On peut se mettre au milieu de l'Australie, hein. Ça va pas changer énormément, mais tant qu'on y est. Voilà. Donc là, Australie est un peu sur tout le pourtour et un peu comme en Nouvelle-Guinée, en fait, on est loin de tout. La Nouvelle-Guinée, sauf erreur ici, il y a quelques îles, là, Sumatra, Philippines, et puis après, c'est tout très loin. Un peu comme quand on est dans l'océan Pacifique. Voilà, je pense que là, on a déjà pas mal de points de vue. Est-ce que la Chine? La Chine, ça risque de ressembler à ce qu'on connaissait. L'Europe du Nord, on peut aller au nord, mais ça ressemble un peu aux cartes qu'on connaît, en fait. En fait, les cartes qu'on connaît sont organisées depuis le nord, et ce côté un peu géocentrique. Donc, ce qu'on pourrait faire, je pense quand même, on va faire cet essai-là, hein. De nouveau, une masse de terre qui est peu connue, qui est le Groenland, qui paraît souvent grande. C'est immense le Groenland, mais c'est un peu exagéré. Donc on se met au Groenland, ça sera la fin de cette présentation. Merci déjà d'avoir prêté de l'intérêt à tout ça pour ceux qui l'ont fait. Voilà, Groenland, donc on est au milieu de cette terre blanche couverte de neige et on a les côtés, enfin, les confins septentrionaux des continents, donc tout ce qui est Amérique, donc Alaska, et Alaska ici, avec tout l'archipel canadien, et ensuite l'est de l'Amérique, et ensuite, bon, bah, Amérique centrale, Amérique du Sud. Donc vraiment, là, on a sous nos pieds l'Antarctique, on est très proche du pôle Nord. Et ici, Scandinavie, Sibérie, la Sibérie qui est pas si proche, parce qu'évidemment, le Groenland est plus proche de l'Amérique du Nord que de la Sibérie, mais il est toujours très au nord, donc c'est relativement proche. Donc là, on voit les continents inversés, mais sous une configuration qui n'est pas trop distordue. Donc voilà à quoi ressemble le monde vu du Groenland. Voilà, je pense que
C'était déjà une introduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ça, c'est disponible sous forme d'application pour simulateur d'iPad. On peut le faire tourner sur un iPad, mais c'est un peu lent. Il y a quand même pas mal de calculs à faire. Et moi, j'espère développer ça sous d'autres formes, que ce soit un peu accessible. Que ça change la vision du monde. Parce que finalement, on voit le monde depuis en haut, on n'ira jamais. Mais on le voit jamais comme il est. Bon, ça, c'est parce qu'il n'est pas transparent. C'est pour ça que j'ai appelé ça Terre transparente. C'est un peu révolutionnaire, si on veut. Voilà, merci et à tout bientôt.